chers frères et sœurs dans le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci encore pour ces moments agréables que nous avons passés ensemble. Seigneur, nous prions que toi-même tu sois présent, que ton Saint-Esprit soit manifeste parmi nous. Nous prions, Éternel, que toi-même tu diriges toutes choses. La Bible déclare, là où deux ou trois sont réunis en son nom, en ton nom, que tu es au milieu. Nous prions, Éternel, que toi, tu te manifestes pleinement. Prions, Éternel, que ce 13e jour soit encore un jour où nous puissions encore apprendre de toi, recevoir et manifester la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci encore pour ces moments. Nous prions, Éternel, que ta main puissante soit pleinement sur notre vie, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, le 13e jour de notre programme Éveil 40. La Bible déclare dans Psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours me vient de l'Éternel. Nous allons commencer par prier et par dire, Seigneur, nous levons le regard vers toi, nous levons les yeux vers ta montagne ce matin. Nous attendons le secours qui vient de toi. Donc commence par lever les yeux vers la montagne. Demande que le secours qui vient de l'Éternel, que tu as besoin de ce secours maintenant. La Bible déclare, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Dis, Éternel, j'ai besoin de voir ton secours. Ce matin, Éternel, j'ai besoin de voir ton secours. Éternel, manifeste ton secours dans ma vie. Hébreux 4, verset 16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La Bible dit, quand nous approchons avec assurance du trône de grâce, nous pouvons obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quels sont tes besoins encore ce matin par rapport à l'amour de Dieu? Quels sont tes besoins ce matin par rapport à la puissance de l'amour de Dieu? Donc, la Bible déclare que quand nous approchons avec assurance du trône de grâce, que nous obtenons ces choses qui nous secourent. Dis, Éternel, ce matin, je veux encore m'approcher de toi. Ici où nous parlons de toi, ici où nous proclamons ta parole, Éternel, je veux m'approcher de toi. Prie pour dire, Éternel, je m'approche de ton trône de grâce ce matin pour obtenir miséricorde. La Bible nous dit, Dieu est miséricordieux et compatissant. Dans son amour, c'est un Dieu miséricordieux. Donc, tu vas lever la voix, dire, Éternel, toi, Dieu miséricordieux, ce matin, fais-moi miséricorde. La Bible dit, il fait miséricorde à qui il veut. Dis, Éternel, ce matin, j'ai besoin de voir ta miséricorde. J'ai besoin de voir ta miséricorde dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma communauté. Éternel, fais-moi grâce ce matin. Fais-moi grâce ce matin. Fais-moi grâce ce matin. Et ceci, parce que j'ai besoin de ton secours dans mes besoins. Éternel, mon besoin ce matin, c'est de connaître et de manifester la puissance de ton amour. J'ai besoin de comprendre les profondeurs de ton amour. Éternel, j'ai besoin de comprendre la hauteur de ton amour. Révèle-moi la puissance de ton amour. Prie ce matin, prie, demande à l'Éternel de te révéler la puissance qu'il y a dans son amour. Il y a la puissance, comment son amour est si grand. Prie pour demander et que l'Éternel te révèle ça. Lève la voix, dis, Éternel, oh, je veux comprendre. Oh, par ta miséricorde, Éternel, aide-moi à avoir la révélation sur ton amour. Comment toi tu m'aimes. Éternel, je veux manifester la puissance de ton amour. Lève la voix. La Bible dit, pour être secouru dans nos besoins. Nous avons des besoins. Il y a un besoin qui t'a amené encore ce matin à te connecter. Oui, peut-être nous parlons encore d'amour, mais tu ne comprends pas encore le sens profond de cet amour. Mais Dieu dit, c'est lui qui révèle les choses cachées. Donc ce matin, dis, Éternel, révèle-moi encore ces choses. Révèle-moi, pour moi qui n'ai pas encore compris, Éternel. Pour celui qui a compris, révèle-lui encore davantage ces choses. Dis, Éternel, j'ai besoin de comprendre la profondeur de ton amour. Lève la voix. Dis, Éternel, la profondeur de ton amour. La Bible dit dans Romains 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Demande que cet amour que Jésus-Christ a manifesté, que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ soit maintenant ton partage. Prie, demande. Oh Éternel, je veux comprendre, je veux discerner la révélation qu'il y a dans ton amour. Toi qui nous dis de nous aimer, Éternel, nous voulons comprendre, Éternel, la puissance qu'il y a dans ton amour ce matin. Éternel, nous te rendons grâce. Nous avons besoin de comprendre la puissance dans ton amour afin que tu nous secours dans nos besoins. Nous avons encore divers besoins ce matin, Éternel. Nous qui avons encore le cœur chargé, nous qui avons encore le cœur meurtri, nous venons encore devant ton tour de grâce parce que nous savons et que la Bible dit quand nous nous approchons avec assurance, nous pouvons tenir miséricorde. Toi qui es compatissant et tu es miséricordieux, tu pourras encore, Éternel, manifester ton amour envers nous encore ce matin. Nous demandons, Éternel, seulement que tu manifestes ton amour, que tu manifestes ton amour. Éternel, nous demandons que tu manifestes ton amour encore ce matin. Nous qui avons besoin, Éternel, de la manifestation de ton amour pour aller à une autre dimension. Éternel, montre-nous, Éternel, oh, la puissance qu'il y a dans ton amour, la puissance qu'il y a dans ton amour. Nous prions maintenant que Dieu dispose nos cœurs, qu'il dispose nos cœurs pour encore recevoir le message de ce matin. Prie pour que Dieu dispose ton cœur. Prie pour que Dieu dispose ton cœur. Prie aussi pour un voisin, un frère que tu as. Oui, peut-être celui à qui tu envoies les liens pour écouter, mais qui a les moyens, mais qui ne veut pas. Prie maintenant. Prie maintenant parce que Dieu te donne l'autorité de pouvoir prier pour toucher le cœur. Prie maintenant pour que le Saint-Esprit touche le cœur, que le Saint-Esprit dispose aussi ton cœur pour que tu reçoives encore de la parole, que la semence qui tombera ce matin tombe sur une bonne terre et que ces semences produisent des plantules, des fleurs et des fruits abondants. Car la Bible déclare, le premier fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Dis Éternel, ce matin, je vais manifester les fruits du Saint-Esprit. Je vais manifester les fruits du Saint-Esprit. Je vais manifester les fruits du Saint-Esprit. Que ton amour abonde dans mon cœur. Que ton amour abonde dans mon cœur. Prie pour que le fruit du Saint-Esprit se manifeste en toi. Toi qui as besoin de manifester la puissance de Dieu. Ça veut dire tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te permet, le débordement du Saint-Esprit qui te permet de manifester la puissance. Et pour manifester cette puissance, la Bible te dit, le premier fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Donc, prie ce matin pour dire, Éternel, moi j'ai besoin de manifester ton amour dans toutes les circonstances, dans toutes les situations éternelles. Oh, permets-moi, ouvre mes yeux sur la grandeur de ton amour. Là où les gens pensent qu'il n'y a plus de miséricorde, plus d'amour, Éternel, révèle ton amour. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour dans ce monde que nous encourons ce monde en guerre. Mais s'il y a l'amour, les gens pourront se comprendre, s'accepter les uns et les autres. Prie maintenant, dis Éternel, j'ai besoin de manifester ta puissance. J'ai besoin de comprendre la révélation de ton amour. Montre-moi, ouvre-moi mes yeux sur la puissance de ton amour ce matin éternel. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui révèle. La Bible déclare que le Saint-Esprit nous rappellera ces choses et nous révèle de grandes choses. Éternel, te disons merci ce matin, car nous savons encore, Éternel, que tu vas encore toucher nos cœurs. Nous savons encore ce matin que tu vas guérir encore nos cœurs. Nous savons encore, Éternel, pour que nous qui avons besoin d'amour, Éternel, tu vas manifester encore ton amour envers nous, comme tu l'as fait en voyant Jésus-Christ, ton Fils, afin que ceux qui ont cru en lui, en ce Jésus-Christ, aient la vie éternelle. Seigneur, nous mettons ce matin l'orateur en tes mains. Nous prions, Éternel, que tu l'utilises puissamment. Nous prions, Éternel, que toi-même, tu te manifestes à travers lui et que les paroles éternelles qui sortiront de sa bouche puissent, Éternel, nous reconstruire, que ces paroles puissent nous fortifier, que ces paroles puissent nous guérir, que ces paroles puissent nous
nous donner, Éternel, tout ce dont nous avons besoin. Et que quelqu'un qui a besoin d'une parole de sagesse ce matin, Éternel, dans cette parole-là, que nous puisons cette parole de sagesse, que nous puisons une instruction pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons laisser la parole à l'orateur du jour. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Seigneur, vous avez passé une bonne nuit. Et, Seigneur mon Dieu, je te remercie, je te rends grâce pour ce moment que tu as préparé d'avance. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cette journée que tu nous donnes encore. Père éternel, merci de nous faire la grâce de pouvoir devancer l'aurore pour écouter ta parole et te prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Utilise ce moment pour nous enseigner, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Utilise ce moment pour corriger ce que tu n'aimes pas dans notre vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Utilise ces moments pour nous aider à grandir encore et toujours plus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ça fait depuis quelques jours que nous sommes en train de parler sur le thème vivre la puissance de l'amour de Dieu. Donc, nous avons eu différents orateurs qui nous ont parlé de long à large de la profondeur et de l'amour de Dieu. Et nous avons, moi personnellement, j'ai appris encore de nouvelles choses. Je savais que Dieu m'aimait, mais j'ai eu l'occasion de, de réécouter les enseignements qui m'ont non seulement redonné la confiance de cet amour, mais de le comprendre encore plus. Donc, nous savons tous maintenant que Dieu nous aime d'un amour vraiment indescriptible, d'un amour incommensurable. Et pour moi, il n'y a rien qui peut égaler cet amour-là. Donc, aujourd'hui, nous allons évoluer encore un peu et voir la deuxième étape. Nous connaissons cet amour-là que Dieu a pour nous. Nous savons à quel point il nous aime. Nous savons qu'il nous aime comme il aime son Fils Jésus-Christ. Donc, maintenant, la question de ce matin, comment est-ce que cet amour-là dont nous avons parlé, comment est-ce que nous allons pouvoir le manifester envers les autres pour pouvoir nous le vivre aussi pleinement? Parce que si nous voulons vivre pleinement cet amour que Dieu a pour nous, vivre la puissance de cet amour-là que Dieu a pour nous, il faut que nous puissions la manifester aussi. Il faut que nous puissions la manifester. Parce que si notre cœur ne manifeste pas cet amour-là envers les autres, quelle que soit la grandeur de l'amour de Dieu, pour vous donner un exemple tout simple, quelle que soit la grandeur de l'amour de Dieu pour quelqu'un,
un cœur qui est rempli d'amertume ne pourra jamais être heureux. Quelle que soit la grandeur de l'amour de Dieu pour toi, si ton cœur est rempli d'amertume, tu ne pourras jamais être heureux. Et donc, ça montre que nous avons aussi des choses à faire de notre côté pour pouvoir vivre pleinement cet amour-là, parce que l'amour de Dieu, il est disponible. Nous allons dans le livre de Jonas, Jonas chapitre 4, Jonas chapitre 4, pour contextualiser un peu. Donc, Jonas, on connaît tous l'histoire de Jonas. Et on sait que Jonas est un homme que Dieu a choisi pour aller annoncer la bonne nouvelle à Ninive. Alors que Dieu savait très bien que Jonas détestait, il avait une haine profonde. C'est-à-dire, il les détestait jusque dans son cœur. Ce n'était même pas. Il a eu une haine profonde pour les gens de Ninive. Parce que par le passé, les gens de Ninive ont attaqué Israël, ont tué, ils ont dû certainement tuer ses parents, les parents de Jonas, tuer de ses frères, de ses cousins. Donc, Jonas détestait, quand on dit détester, il détestait tellement les gens de Ninive que si ces gens-là pouvaient disparaître de la terre, ça ne, c'est que ça lui ferait un grand bien. Mais pourtant, Dieu l'a choisi, lui, pour aller annoncer son oracle, pour que les gens de Ninive puissent se repentir et être sauvés. Donc, on sait qu'il n'a pas voulu aller, on l'a envoyé à Ninive, il est allé dans le sens contraire, mais Dieu l'a fait avaler par un poisson, ensuite amené à Ninive. Donc, finalement, il a fait passer le message. Il a fait 3 jours dans Ninive, il a fait passer le message. Donc, quand il a fait passer le message, les gens se sont repentis. Donc, nous voyons sa réaction dans le premier verset du chapitre 4. Il dit, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité, implorant l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Ce que je voulais prévenir fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Et là, il fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il arrivait dans la ville de l'Éternel. Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur la tête, pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain de l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit soulever un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel lui dit, tu as pitié du ricin qui ne te coûte aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui
est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distribuer, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et les animaux en grand nombre. Alléluia. Donc, parfois, nous sommes un peu comme les Jonas. Vous voyez à quel point Jonas avait de la haine en lui. Pour lui, là, même un arbre, le ricin, a plus de valeur que Dieu et que toute la ville de Ninive. C'est-à-dire que tu as un arbre. Si on lui demande de sauver entre un arbre et de sauver tous les habitants de Ninive, tous les habitants de Ninive, hein, pas un ou deux, tous les habitants de Ninive, il préfère l'arbre à tous les habitants de Ninive. Je ne sais pas si vous voyez à quel point, excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez à quel point sa haine est grande et profonde, au point où il demande la mort à cause d'un arbre. Pourtant, Dieu aurait éliminé plus de 120 000 hommes. Ça ne l'aurait pas fait, ça ne l'aurait pas fait plus, ça ne l'aurait rien fait, quoi. Donc, nous devons faire attention à notre cœur. Nous devons faire attention à notre cœur. Tu veux vivre pleinement l'amour de Dieu pour toi. Il faut que tu puisses manifester cet amour dans la création de Dieu. Cet homme que tu détestes, cette personne que tu détestes à mort, cette communauté de gens que tu détestes à mort, est-ce que tu sais que ce sont des créatures de Dieu aussi et que Dieu les aime comme il t'aime toi? Comme il t'aime toi. Parfois, nous oublions, on pense que c'est seulement nous que Dieu aime sa créature. Dieu aime sa créature, il aime chaque chose qu'il a créée. Il aime chaque créature. Dieu se soucie même des animaux. Il y a de nombreux animaux dans la ville. Il aime chaque chose qu'il a créée. Donc, toi, si tu as de la haine, si tu as de l'amertume pour sa créature, comment est-ce que tu veux vivre pleinement son amour? C'est pas possible. Tu ne peux pas. Même si, malgré le fait qu'il t'aime et qu'il ait sacrifié Jésus-Christ pour toi, si tu ne peux pas vivre pleinement son amour dans tout ce que, dans toute sa dimension, si toi-même tu as de la haine dans ton cœur. Il y a la femme une ancienne première dame qui disait que peut-être ils étaient dans une période de guerre où elle priait elle priait fermement contre les ennemis du pouvoir de son mari. Elle demandait à Dieu de les tuer, de les tuer, de les tuer. Et Dieu s'est révélé à elle, elle lui a dit, mais ces gens-là que tu me demandes de tuer là, tu oublies que ce sont mes enfants aussi. Cette personne-là que tu détestes, tu oublies que c'est l'enfant de Dieu aussi, c'est la créature de Dieu aussi, et que tu ne peux pas continuer comme ça, avec cette haine-là, dans ton cœur, avec toute cette amertume. Même si tu as raison de ne pas aimer cette personne parce qu'il t'a fait du mal. En soi, Jonas a raison si on doit regarder d'un point de vue humain. Jonas a raison parce que c'est des gens qui ont massacré sa famille. C'est des gens qui ont massacré ses compatriotes. C'est normal qu'ils ne les aiment pas. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Souvent, on pense, quand on regarde les autres, on voit qu'ils sont pires que nous, que les péchés qu'ils ont commis ou bien les actes qu'ils ont posés sont pires que ce que nous avons fait. Mais n'oublie pas que toi-même, tu viens de quelque part et que le péché était ancré en toi et que Dieu t'a pardonné, qu'il continue de te pardonner. Maintenant, toi, à ton tour, tu ne veux pas pardonner. Dans ces conditions-là, tu ne peux pas vivre pleinement son amour.
Tu as raison, mais avoir raison, il faut choisir entre avoir raison et vivre heureux. Avoir raison ne te rendra pas forcément plus heureux. Dieu veut que tu manifestes de l'amour envers ces autres créatures, envers ces autres enfants. Tant que tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas vivre pleinement son amour pour toi. Tu ne pourras pas expérimenter de façon palpable et tangible toute l'étendue de l'amour de Dieu pour toi. Toute l'étendue de l'amour de Dieu pour toi, tu ne pourras pas l'expérimenter. Et de plus, parfois Dieu permet, Dieu laisse certaines choses nous arriver pour nous apprendre à grandir. Mais toi, tu restes bloqué sur le cheminement. Tu ne vois pas la bonne chose qui t'attend à la fin. Tu ne vois pas, tu restes bloqué sur ah oui, telle personne m'a fait ça quand j'étais enfant. Il y a telle personne qui me frappait beaucoup, qui ne me donnait pas à manger. Mais toutes ces choses-là, si tu écoutes les gens qui ont pu transcender toutes ces choses, ils te diront que ces choses ont été formateurs et que grâce à toi, grâce à ça, qu'ils ont pu évoluer. Mais si toi, tu ressens toujours de la haine, tu ressens toujours de l'amertume dans ton cœur, tu ressens toujours cette colère-là en toi. Il y a des gens qui n'aiment personne. Ils sont toujours en colère, ils n'aiment personne, ils ne veulent même pas sentir les humains. Comme ça, tu ne peux pas vivre l'amour de Dieu. Tu ne peux pas vivre pleinement l'amour de Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre pleinement l'amour de Dieu dans ces conditions-là. Tant que tu gardes cette colère, tu gardes la colère en toi. Tu es quelqu'un de colérique. Colérique. Il y a des gens qui ne veulent même pas sentir un être humain comme lui passer à côté de lui. Et ils s'isolent. Ils ne veulent même pas. Dans ces conditions-là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre l'amour de Dieu. Pour toi, ça va toujours rester quelque chose de théorique. Ça va toujours rester quelque chose que tu vas regarder de loin. Quand on parle de l'amour de loin, de Dieu, pour nous, de tout ce qu'il a fait, tu pourras peut-être encore même le dire de ta bouche, mais le vivre, c'est pas possible. Le vivre, c'est pas possible parce que tous ces gens-là, tous ces gens, toutes ces personnes, toutes ces choses que tu détestes profondément, c'est la créature de Dieu. Dieu veut que nous nous aimons. Nous allons prendre un autre texte dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, 5. Matthieu 5, 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. La parole de Dieu, la parole de Dieu dit que nous sommes heureux. Heureux. Tu es heureux si tu es quelqu'un qui a le pardon en toi. Tu es heureux. C'est le chemin vers le bonheur. C'est le chemin pour vivre la plénitude de l'amour de Dieu pour toi. C'est le chemin vers c'est le chemin vers l'amour parfait de Dieu. Nous allons lire également Matthieu, 5, 44 à 45. Ça, c'est Jésus qui parle sur le sermon sur la montagne.
Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Amen. Donc, on voit Jésus qui donne un commandement ici. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. L'amour, il faut pouvoir aimer les autres. Et il augmente le level, non seulement aimer les autres, mais aimer ceux qui vous maudissent. Quelqu'un te maudit, Dieu te dit de l'aimer. Quelqu'un te maudit, Dieu te dit de l'aimer. Quelqu'un qui te haït, Dieu te dit de lui faire du bien. Non seulement tu l'aimes là, tu lui fais du bien. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu dois penser et réfléchir à telle personne-là. Quand est-ce que je vais lui apporter 1 kilo de riz? La personne te hait, mais toi, tu lui fais encore du bien. Personnellement, je suis passé par... Quand j'ai commencé mon travail, je suis passé par des étapes très difficiles où j'ai vu vraiment de la méchanceté. Méchanceté méchante. Ou à un point où des choses que tu n'as pas fait, il y a des gens qui l'ont dit au patron. C'est qu'ils ont fait. Ah, il a fait ci, il a fait ça. Les erreurs qu'eux-mêmes ils ont fait, ils m'ont mis tout sur le dos. Ils m'ont mis beaucoup de choses sur le dos. Ou quand tu demandes à quelqu'un de te montrer quelque chose que tu ne sais pas, il te le montre de la mauvaise manière pour qu'on dise que ah, il ne sait rien faire. Je suis passé par ça. C'était très difficile. Très difficile de continuer à manifester de l'amour. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, il a voulu mettre un stop et que les choses se sont... Il y a quelqu'un qui m'a demandé, comment tu as fait pour supporter tout ça? Comment tu as fait? Je dis, moi, je suis chrétien. Donc, tout ce que je viens de vous demander d'aimer, comme la parole de Dieu nous l'a dit, aimer ceux qui... Dieu, il demande ça, mais il sait que en nous n'avons pas la capacité. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, nous rend capables de toutes choses. La première étape qui nous incombe, c'est l'étape de la décision. Nous ne devons plus vivre ces choses-là comme une fatalité, dire oui, je veux l'aimer, mais je n'arrive pas. Non. Comment ça, tu n'y arrives pas? Tu ne peux pas le faire de ta propre force. Mais il faut que tu prennes la décision pour dire, je ne veux plus avoir personne, je ne veux plus détester personne. Je ne veux plus avoir de la haine envers personne. Il y avait quelqu'un avec qui on s'était disputé, quelqu'un de ma famille. On s'était disputé et une fois, je dormais, j'ai fait un rêve, un rêve. Et dans ce rêve-là, j'étais un peu comme un administrateur, donc c'est moi je distribuais toutes sortes de biens et tout ça à des personnes. Et quand je distribuais, les gens passaient et tout, et c'est arrivé sur lui.
Et dans mon rêve, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, toi, toi-même, tu sais, tu n'auras absolument rien. Je ne vais rien te donner. Ah, quand je me suis... Et après ça, je me suis réveillé. Dit, ah, j'ai j'ai une telle haine dans mon cœur envers cette personne-là, au point où je suis capable de le priver de son bien. Ah, c'est pas bien ce sentiment-là. J'ai prié le Seigneur, enlève ce sentiment-là de mon cœur. Je ne veux détester personne à ce point. Je ne veux faire du mal à personne. Et après quoi? Je l'ai appelé. Je l'ai appelé, on a discuté. J'ai dit, ah, vraiment, ça fait longtemps et tout. On a eu le temps de discuter, de discuter, de se comprendre. Et on a ri ensemble, on s'est remémoré des bons moments qu'on a passés. Et, et il y a de cela quelques années. Et aujourd'hui, ça va bien. Et il a eu l'occasion de me raconter aussi ce par quoi il est passé. J'ai vu qu'il est passé par beaucoup de choses aussi pendant que toi, tu es en train de détester cette personne que tu as perdue de vue. Il est en train de traverser des choses et il a besoin de ton amour. Et la dernière partie, manifester cet amour envers les gens, c'est également une évangélisation. C'est également une évangélisation, sans besoin de parole. Il y a de cela quelques années en arrière, avant que je ne voyage, et il y avait une dame dans mon quartier qui a vécu vraiment des moments très difficiles. Et poussé par l'Esprit de Dieu, j'ai manifesté beaucoup d'amour envers cette personne-là, sans rien attendre en retour, aucune, sans aucune arrière-pensée. Je ne l'ai même pas évangélisée, mais elle savait que je suis chrétien, que j'allais à l'église et tout ça. Un jour, son enfant est venu me parler. Il m'a dit, grand frère, je veux vous parler. Je suis allé le voir, il m'a dit, grand frère, je veux commencer votre église. J'ai dit, ah bon? Pourquoi tu veux? Il a dit, ah, vraiment, je n'ai pas vu, je n'ai jamais vu quelqu'un qui, qui nous a manifesté autant d'amour. Ça m'a tellement touché, ça m'a tellement... J'en avais presque les larmes aux yeux. Je ne savais même pas qu'il était en train de m'observer. Je ne savais pas. Et c'est comme ça qu'il a commencé l'église. Quand il a commencé l'église dans laquelle je l'ai, euh, je l'ai amené, c'est une église baptiste. Après, quand il a commencé l'église, il a amené son frère, son petit frère. Et sa mère, des fois, quand je parlais, sa mère me disait qu'elle ne va pas aller à l'église. Elle disait enfant, comme pour dire église, on dit à Missa. Elle disait que amitié, comme on a dit, si ça dit. Donc elle disait qu'elle ne voulait pas aller à l'église. Mais sa mère aussi a fini par commencer l'église. Elle est devenue chrétienne. Il s'est fait baptiser, je ne sais pas si son petit frère aussi, je crois, je ne sais pas si, mais je continue toujours. Mais franchement, ça m'a fait tellement du bien de voir ça. Et ça m'a encouragé à toujours manifester de l'amour envers les autres, sans rien attendre en retour. Et chaque fois, j'examine mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon cœur avec qui c'est pas OK? Quand c'est comme ça, je fais un programme pour faire un geste avec cette personne, l'appeler, discuter avec lui. Parce que c'est ça aussi l'évangélisation, manifester de l'amour. Et quand tu évangélises par cet amour-là, tu peux vivre pleinement, pleinement, à ton tour, tout l'étendue de l'amour que Dieu a pour toi. Nous allons payer. Je veux vous donner un exercice. L'exercice, c'est d'examiner votre cœur. Tu vas commencer par examiner ton cœur maintenant. Regarde au plus loin. Il y a des personnes même qu'on a oubliées, mais en qui on a toujours de la rancœur. Tu ne te rappelles pas de lui, mais tu as toujours... C'est que c'est un automatisme. Tu l'as rangé dans un coin de ton cerveau, tu l'as rattaché à de la haine, tu l'as rangé dans un coin de ton cerveau, mais tu le détestes toujours.
ce faisant, tu ne peux pas vivre pleinement de l'amour de Dieu. Donc, tu vas commencer par examiner ton cœur maintenant, comme David le faisait. Et il demandait à Dieu de sonder son cœur. Tu vas commencer par examiner ton cœur maintenant. Tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce qui constitue un blocage pour moi, pour que je puisse vivre pleinement ton amour? Avec qui j'ai un problème? Avec qui est cette personne-là que je n'aime pas? Qui est cette personne-là pour qui j'ai de la haine? Je lui demande cela au Seigneur pour que le Seigneur puisse le révéler dans ton cœur. Pour certaines personnes, ils n'ont pas besoin d'aller bien loin. Ils connaissent déjà les personnes. Donc, tu vas prier maintenant. Seigneur. La deuxième étape, le deuxième exercice, c'est que tu vas prendre la décision maintenant de ne plus détester cette personne-là, de ne plus avoir de la rancune, de l'animosité envers cette personne-là. Et tu vas demander au Saint-Esprit de t'équiper pour. Déjà, il faut que tu prennes la décision. L'amour est une décision, nous l'avons vu ici. L'amour, c'est pas les sentiments. Dieu ne nous aime pas des sentiments. Dieu a décidé de nous aimer, il nous aime. C'est pas, oui, quand je vois mon cœur bat, non. C'est pas de ce genre d'amour-là qu'on parle. On parle d'un amour profond. L'amour qui est une décision, l'amour décision. Donc, tu vas prendre maintenant la décision d'aimer ces gens-là, d'aimer cette personne-là. Le Seigneur, et le Seigneur. Prends la décision maintenant. Prends la décision maintenant. Dis, Seigneur, je ne veux plus détester telle personne. Je ne veux plus détester cette personne-là qui m'a fait du mal. Je veux l'aimer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi la capacité, équipe-moi pour aimer cette personne-là. Saint-Esprit, mets en moi la capacité, mets en moi la force d'aimer. De ma propre force, je ne peux pas. De mon propre chef, je ne peux pas l'aimer malgré tout ce, après tout ce qu'il m'a fait, après tout le mal qu'il m'a fait. D'autres encore, il y a des gens, ils regardent juste une personne et disent sa tête ne me plaît pas. Comment tu peux regarder une créature de Dieu et dire que sa tête ne te plaît pas? Ou il y a des gens qui ont juste du mépris pour les autres parce qu'ils sont dans une certaine condition. Parce que tu l'as vu dans la rue, parce que tu vois qu'ils ont du mépris pour eux, alors que Dieu veut que nous ayons de l'amour pour tout le monde. Ces choses-là, c'est très vite arrivé de regarder et des gens juste parce qu'ils sont dans la rue, juste parce qu'ils sont dans une certaine condition, de ressentir du mépris pour eux. Alors tu vas prier maintenant et demander au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, doux Saint-Esprit, équipe-moi. Ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Il a dit, tout Saint-Esprit, équipe-moi pour aimer les gens autour de moi. Aimer mes voisins.
problème des voisins. Il y a des gens ici qui ne s'entendent pas du tout avec leurs voisins. Pourtant, la Bible nous enseigne, et dans le livre de Proverbes, qu'un voisin proche, qu'un voisin a plus de valeur qu'un parent éloigné. Si quelque chose t'arrive, tu oublies que c'est le voisin qui va appeler les parents, tes parents, ou ceux que tu appelles amis. C'est d'abord ton voisin. C'est le temps de régler toutes ces choses-là. C'est le temps de régler toute cette situation de conflit. Ah, combien de familles se sont éclatées à cause d'un héritage. Celui qui a amassé sa richesse même est déjà mort. Et vous vous éclatez. Toi, tu détestes des gens à cause de l'héritage. Un bien périssable, quelque chose que tu ne vas amener nulle part. À cause de ça, tu détestes tes frères, tu détestes tes soeurs, tu détestes tes cousins, parce que ils ne veulent pas partager avec toi ou ils ont mal partagé. Toutes ces choses-là, ça reste des choses périssables. Amen. Le troisième exercice que je veux te donner, c'est que tu programmes maintenant d'appeler ces personnes-là. Que tu programmes d'aller les voir. Que tu programmes de leur faire du bien. Chaque jour que Dieu fait, il nous fait du bien. Chaque journée, il a déjà programmé le bien qu'il va me faire à moi, le bien qu'il va te faire. Pour vivre cet amour-là qu'il a pour toi. Parce que ce n'est pas l'amour qui le fait. Hein. Pour que tu puisses aussi être capable de le manifester. Programme dans ton esprit. Demande à Dieu de te révéler quelque chose dont cette personne-là pourrait avoir besoin et que tu puisses l'aider dans ce besoin-là. C'est même pas que tu vas attendre qu'il vienne te voir. Hein. Il y a des gens qui disent oui, s'il ne vient pas, non. Tu programmes et tu vas vers lui. Même celui-là qui t'a volé, qui t'a escroqué. Oui, fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Programme et fais-lui du bien. Il y a l'histoire d'un homme qui, à chaque récolte, il se faisait voler sa récolte. Un jour, il s'est caché pour voir celui qui venait le voler. Quand il a repéré la personne, la fois suivante, il a fait des récoltes lui-même et il est allé poser devant sa chambre. Très surpris, le monsieur savait qu'il avait été repéré et tout. Mais très surpris, il est allé voir la personne. Il a dit, ah, je sais que tu sais que c'est moi. Et là, c'est bon, ne le fais plus. Et le monsieur lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dénoncé? Il ne l'a pas fait à cause de l'amour, parce que l'autre était chrétien, à cause de l'amour de Christ. Et c'est comme ça que le voleur est devenu chrétien aussi. S'il ne l'avait pas aimé, ça aurait été une âme qui se perd.
Tu vas encore prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de la compassion pour toutes ces âmes qui se perdent. Donne-moi de la compassion pour toutes ces âmes qui s'égarent jour après jour. Parce que des fois, surtout quand il s'agit de certaines personnes, quand on sait qu'ils ne sont pas chrétiens, oh, lui, il ne va manquer à personne dans le ciel. Notre réaction équivaut presque à ça. Est-ce que vous vous imaginez? La créature de Dieu, la belle créature, la merveilleuse créature de Dieu, qui va aller dans le feu éternel. Mais ça ne te fait ni chaud ni froid. Tant pis pour lui. Si Dieu avait eu la même réaction envers toi, est-ce qu'il t'aurait sauvé? Seigneur mon Dieu, je te remercie et je te rends grâce pour ce moment. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Oh, mets en nous cet amour que tu as ressenti pour nous. Cet amour que tu as ressenti alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions dans la saleté, dans la boue. Tu nous as aimés. Tu as envoyé Jésus-Christ pour nous. Mais nous avons tendance à très vite oublier ce que tu as fait pour nous. Et nous sommes incapables de le manifester avec les autres. Nous sommes incapables d'aimer comme toi tu nous as aimés. Toi qui n'as pas regardé qui nous étions. Toi qui n'as pas regardé toute la sueur qu'il y avait en nous. Tu nous as aimés tels quels. Mais à notre tour, nous refusons d'aimer. Nous trouvons des raisons. Parce qu'il m'a fait ci, parce qu'il m'a dit ça. Nous trouvons des raisons. Et nous en venons même à détester ta création, ô Seigneur Dieu. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur, équipe-nous pour aimer. Donne-nous de la compassion pour les âmes. Quand nous voyons quelqu'un en train de mendier dans la rue, de ne pas le regarder avec mépris, de ne pas le prendre de haut. Nous ne savons pas ce qu'il a traversé pour être là, mais plutôt de le regarder avec amour. De manifester ta bonté envers cette personne-là. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh doux Saint-Esprit. Équipe-nous. Équipe-nous pour aimer. Le Saint-Esprit équipe nos cœurs pour aimer. De l'amour du Père. Oh Saint-Esprit. Et quand tu nous enverras à Ninive, que nous allions à Ninive sans broncher, que nous allons à Ninive nous allons à Ninive prêcher à tous ces âmes qui vont être détruits. Donne-nous d'aller à Ninive sans discuter avec toi. Que ta créature ait du prix à nos yeux. Que ta création ait du prix à nos yeux. Que nous aimons ta création comme tu l'aimes. Seigneur, que la gloire te revienne.
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser la parole à notre pasteur, Philippe. Amen, amen. Waouh, waouh. Quelle grâce. Bénis le Seigneur ce matin. Dis Seigneur, je te rends grâce pour ce puissant message, un puissant message. Je te rends grâce ce matin. Oh, comme tu es béni d'écouter ces choses dans cette saison. Dis Seigneur, je te dis merci de tout mon cœur. Je te dis merci, je t'honore, je te glorifie pour cette parole que tu as libérée dans mon cœur. Et j'ai la foi que cette parole trouvera une bonne place dans mon cœur. Et dès à présent, je me lèverai pour accomplir ce que tu me demandes dès aujourd'hui, dès ce matin, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de ma vie. J'ai compris maintenant ce que tu veux de moi. Ce que tu veux de moi. Je ferai ce que tu me demandes. Amen. Dis-le au Seigneur, ouvre la bouche, je ferai ce que tu me demandes. Pas ma propre force, mais je sais que la puissance du Saint-Esprit me visite maintenant. La puissance du Saint-Esprit te visite maintenant, te soutient maintenant. Dieu te soutient par son esprit pour faire ce qu'il te demande de faire. Ça ne sera pas difficile pour toi parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merci de soutenir ton serviteur, merci de soutenir tes enfants, merci de nous soutenir afin que ce que tu nous demandes, la marche dans l'amour que tu nous demandes, que nous puissions l'accomplir, afin que, ô éternel Dieu, ton évangile puisse aller de progrès en progrès, que nous ne soyons pas des obstacles à ton évangile et que nous ne soyons pas également des obstacles à ta grâce dans nos vies, à ta grâce dans nos vies. Nous ne voulons pas être des esclaves, des obstacles à ta grâce, à tes grâces dans nos vies. Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas nous priver nous-mêmes de la grâce. Comme tu l'as dit dans Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Oui, nous pouvons nous priver de la grâce, priver de certaines grâces, de certaines portes ouvertes que Dieu veut nous accorder. Pouvons nous priver de cela si nous ne comprenons pas ces choses. Dis Seigneur, je ne veux pas me priver de la grâce que tu me réserves avant la fin de cette année. Cette grâce sera libérée parce que je libère mon cœur pour accomplir ce que tu me demandes. Père éternel Dieu, mon âme te bénit maintenant. Maintenant, je reçois la force pour passer de l'autre côté, pour passer de l'autre bord. Éternel Dieu, pour passer à une autre étape de ma vie, une étape où je comprends la gloire de Dieu et je marche dans la gloire de Dieu. Je comprends l'amour de Dieu et je marche dans l'amour de Dieu. Père éternel Dieu, mon roi, mon rédempteur, je te dis merci. En ce jour également, quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il souffrant? Quelqu'un a-t-il besoin d'un secours particulier? J'aimerais prier que, mon Père, que tu te souviennes de cette personne maintenant, que tu guéris cette personne maintenant, que tu relèves cette personne maintenant, que tu soutiennes cette personne maintenant par la puissance de ton esprit. Par la puissance de ton esprit, tout esprit qui opprimait la vie de quelqu'un maintenant, au son de ma voix, par la puissance du Seigneur Jésus, par le sang de Jésus, Seigneur, que cet esprit lâche prise, que cette hauteur, cette pensée qui n'est pas la pensée de notre Seigneur devienne captive maintenant et se soumette à Jésus-Christ. Et tout ce qui est en toi, qui est toute pensée, qui n'honore pas le Seigneur, qui est en toi, qui monte en toi, se soumette maintenant à Jésus-Christ. Se soumette à Jésus-Christ maintenant. Se soumettre à Jésus-Christ. Obéir, décider. Tu dois prendre une décision. Une décision pour honorer le Seigneur. Pas parce que ça te plaît, mais prends la décision. Alors que tu prendras la décision, le Seigneur lui-même
va te soutenir, va te garder. Sois puissamment béni ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur te localisent au nom puissant de Jésus. J'aimerais également demander à notre papa, Pasteur Boukari, d'élever la voix et de prier pour tous ceux qui écouteront ce message, tous ceux qui sont connectés, également de nous bénir en ce jour. Prions au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes très reconnaissants envers toi pour, Seigneur, ce flot d'enseignement que tu déverses abondamment dans nos cœurs. Et nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la richesse de tout ce que tu nous donnes. Nous prions, Seigneur, que, Seigneur, ces paroles puissantes et efficaces puissent opérer des miracles dans nos vies et nous libérer de toute haine, de toute méchanceté, de toute amertume, de tout ressentiment. Et que, Père, nos cœurs soient purifiés, Seigneur, pour produire le fruit de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Et nous prions, Seigneur, que tous ceux-là, ô Éternel, qui viendront suivre tous ces enseignements dans la journée, Seigneur, soient impactés par la puissance de ces paroles. Amen. Et que tu continues par opérer des miracles, des prodiges dans la vie des uns et des autres. Amen. Nous remercions parce que tu es un Dieu fidèle. Et nous prions que, Père, tu continues par inspirer chaque personne qui prendra la parole chaque jour, Seigneur, avec une dextérité toute nouvelle, avec une manipulation de la parole toute spéciale. Seigneur, utilise la personnalité de chacun de nous pour enrichir et envahir les cœurs de ton amour. Amen. Tu es un Dieu fidèle, bénis chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, bénis aussi ton serviteur qui nous a enseigné et qui nous a conduits par Jésus. Amen. Amen. Merci à tous. Que Dieu nous bénisse ensemble. Soyez puissamment renouvelés ce matin. Au nom de Jésus.